Existe-t-il chez vous un fauteuil, un tabouret, un hamac où vous aimez vous installer pour lire, penser ou ne rien faire du tout? Eh bien, imaginez que vous allez vous asseoir dans ce fauteuil et demandez-lui, fauteuil, c'est quoi ta lutte à toi? Il s'ensuivra probablement un silence gêné. Mais n'abandonnez pas. Insistez encore. Fauteuil, dis-moi quel est ton combat? Pas de réponse. Bien sûr, il ne sait pas quoi dire, le pauvre fauteuil. Il ne lutte pas. Et pourtant, puisque vous êtes assis dessus, il existe. Merci de votre attention. Plus sérieusement, d'un point de vue purement logique, lorsque l'on me demande d'infirmer une proposition aussi absolue que celle qui nous occupe, je suis ravi. Pourquoi? Car de la même manière qu'un seul signe noir suffit pour conclure que tous les signes ne sont pas blancs, un seul contre-exemple suffit à réfuter la nécessité d'une lutte pour l'existence. Ma thèse aujourd'hui n'est pas qu'il n'existe aucun contexte où il faut en effet lutter pour exister, mais simplement que la lutte n'est pas une fatalité. Ainsi, avant de me lancer dans mon argumentaire, je souhaite me joindre à ma contradictrice pour condamner les souffrances qui forcent la main à la lutte. Je pense aux addicts, oui, aux malades, aux migrants qui fuient la guerre. Je pense à ceux qui n'ont même pas de quoi se loger ou se nourrir. Et à tant d'autres qui endurent la discrimination, la violence et la haine au quotidien. Ceux-là, en effet, doivent lutter pour survivre. Et rien n'est plus affreux que de voir sa vie transformée en lutte contre son gré. Outre l'exemple littéral de votre fauteuil préféré, je distinguerai deux significations de la question. Une première, darwinienne, prend la forme d'une obligation organique. Faut-il lutter pour survivre? La deuxième représente une obligation morale. Doit-on lutter pour exister vraiment, pour donner du sens à sa vie? Commençons par Darwin. J'ai un petit chat, une espèce de boule de poil très mignonne mais très paresseuse, qui passe ses journées à dormir, réclamer ou recevoir des caresses et manger des croquettes. Nous sommes très loin des lois cruelles de la sélection naturelle. Je vous garantis que ce petit chat ne lutte jamais. Et pourtant, je vous jure qu'il existe. Ainsi, si dans certains écosystèmes, la lutte pour l'existence bat son plein, elle n'est pas une condition intrinsèque de l'existence elle-même. Le cas du petit chat peut s'étendre aux parties les plus privilégiées de l'humanité. Pour la plupart d'entre nous ce soir, la lutte pour la survie n'est plus une inquiétude de tous les instants. Nous avons la chance de vivre dans une société en paix, qui, même si elle est perfectible, est munie d'une sécurité sociale, de soins de santé quasi gratuits et d'un système éducatif accessible. Il est heureux qu'il en soit ainsi. Car à quoi bon tous les progrès de l'humanité si c'est pour recréer dans nos rues la loi de la jungle? Admettre que nous ne devons pas toujours lutter est important, car cela nous permet de reconnaître que d'autres souffrent immensément plus que nous. Nous ne sommes pas des martyrs. La première étape vers un monde plus juste est sans doute de prendre conscience de cette différence fondamentale. Voilà qui nous amène à notre seconde partie, la question de l'obligation morale. Aujourd'hui, il est difficile d'exister en accord avec ces valeurs sans lutter. En effet, les injustices sont trop flagrantes pour fermer les yeux. Néanmoins, même si le contexte rend souvent la lutte inévitable, il est primordial d'exister indépendamment d'elle. Excusez-moi. Adorer la lutte, au point d'exister par elle, n'est pas une vertu. C'est un aveuglement par la haine. C'est toujours à contre-cœur qu'il nous faut nous résigner à combattre.
Ne soyons pas de ceux qui rentrent dans la révolution parce qu'ils s'ennuient. Sous peine de faire nous-mêmes partie du problème, il faut trouver du sens à notre existence en dehors des combats que nous menons. Où cela? Eh bien, l'amour pour les autres, ça a du sens. Les rêves, les passions, les loisirs, ça a du sens. L'envie de découvrir et d'apprendre, ça a du sens. La première condition pour remporter un combat, c'est de souhaiter qu'il se termine. Or, il est très improbable de souhaiter la fin de notre raison d'être. Alors ne résumons pas à notre lutte le sens de notre vie. Mais que signifie au fond ces contre-exemples darwiniens et le fait que la lutte ne soit pas le seul sens de notre existence? Cela signifie qu'il est possible de ne pas lutter. Cela signifie que notre existence n'est pas une tragédie. Cela signifie que lorsque la vie nous sourit, on a le droit de s'asseoir au soleil, dans son fauteuil préféré, et d'être heureux.